Shalom Aigle TV, le cri de l'aigle. Je suis le révérend pasteur Abraham Restauré à Pointe-Noire, République du Congo. C'est une fois de plus une occasion de parler à l'épouse universelle dans ce temps où le monde se trouve dans une impasse. Parce que rien n'arrive dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Et c'est à nous de comprendre tout ce que Dieu fait. Voilà pourquoi on se pose la question pourquoi. Et ici, vous remarquerez que dans ce temps dans lequel nous sommes en train de passer, l'impression que j'ai personnellement peut-être, comme si on était au temps du juge. Parce qu'au temps du juge, chacun faisait ce qu'il voulait parce qu'il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de prophète. Et mon cœur saigne de constater que pendant que le monde est dans cette tragédie, dans un désastre, une désolation, c'est le temps dans les réseaux sociaux de constater avec pincement de cœur que les réseaux sociaux deviennent un terrain de guerre rangé de la parole. Citation contre citation. Ministère des bandes contre ministère des Éphésiens 4. Ceci contre cela, cela contre ceci. Et on se demande quelle sera la finalité de tout cela. C'est ça qui est dommage. Voilà pourquoi pour ma part, dans ces temps-ci, c'est vous donner un pain chaud. Parce que dans le naturel, on aime manger un pain chaud. Quand le pain dort, il n'est plus bien à manger. Voilà pourquoi, profitons de ces quelques minutes-là, à vous donner un pain chaud qui réjouira nos âmes. Et j'ai voulu simplement prendre une petite écriture. Mais avant de la lire, j'aimerais adresser un mot de prière à l'auteur de la parole. Prions le Seigneur. Merveilleux Père céleste, Maître de l'univers, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le dispensateur de tout don excellent, l'époux de nos âmes, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de parler de ta part, de soutenir une âme affligée. Laisse simplement que ta main puissante puisse être sur tous ceux qui écouteront cette parole. Que ton onction puisse toucher leurs âmes et qu'ils réalisent qu'il y a un Dieu qui les aime et qui veille sur eux, qui leur a envoyé un message puissant en ce temps de la fin qui marque la fin de l'histoire de l'humanité qui ne sera pas écrite parce qu'il n'y aura personne pour la lire. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc l'écriture, nous la prenons dans Psaume 106, rien que le verset 7, qui dit ceci. Nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes miracles. Ils ne se sont pas rappelés le grand nombre de tes bontés. Ils se sont révoltés près de la mer
près de la mer des roseaux. Et l'inspiration, puisque le prophète s'est servi de cette écriture comme toile de fond, où il a prêché Dieu mal compris. Et j'aimerais simplement faire quelques commentaires, parce que, comme on dit, mal comprendre Dieu, c'est le voir faire quelque chose et ne pas le comprendre, ne pas comprendre le pourquoi. Voilà pourquoi tout ce qui se passe aujourd'hui se passe de tout commentaire. Et chacun selon la fenêtre qu'il regarde. Puisque vous remarquerez que Moïse et Pharaon regardaient à la même fenêtre mais ne voyaient pas la même chose. Donc aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe à travers le monde, tous, nous ne voyons pas la même chose. Mais l'heure est grave et pour moi, c'est une grande bénédiction. Parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Il fallait que le confinement vienne, où on n'a plus de raisons à donner pour ne pas prier, pour ne pas lire la parole, pour ne pas servir notre Seigneur de tout cœur. Parce qu'il fallait partager le temps entre le travail de César et le travail de Dieu. Mais actuellement, le temps est réservé simplement à Dieu. Et il a voulu ça. Parce que le prophète raconte qu'il y a un berger, il avait cassé la patte de sa brebis. Et les gens disent, mais c'est cruel. Non, ce n'est pas cruel. C'est une expression de l'amour. Quand on écoute comment Dieu peut laisser le monde, les gens mourir comme cela. Mais c'est une expression de l'amour. Pour lui donner encore beaucoup plus d'affection, que ses enfants sachent qu'il y a un Dieu qui les aime, qui veut les voir marcher dans la droiture de la parole, sonder le message que nous avons reçu, comme Ruth glanée dans le champ de Boaz, un message profond, un message qui donne la sagesse, un message qui donne l'amour, un message qui donne tout. Parce que tout ce dont nous avons besoin, Dieu a envoyé ça dans ce message. Et préparer sa seconde venue, son retour. Parce que nous savons que le plan de la rédemption a deux phases. Il y a le rachat et il y a la restitution. Et quand il a fait le rachat, il a utilisé un corps immortel qu'il avait lui-même créé parce que il fallait un sacrifice parfait et une meilleure alliance. Et il a utilisé ce corps pour venir rétablir la communion. Dans la seconde venue, parce que vous remarquerez qu'il a beaucoup plus parlé de la seconde venue, parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il va finir la rédemption chez les nations pour se retourner à Israël. Voilà pourquoi tous les regards sont maintenant vers Israël. Le temps des nations est presque fini. Ceux qui vont souvent au match savent que quand le temps est fini, l'arbitre est en train de faire des récupérations. Et sans ce temps-là, il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension. Voilà pourquoi que Dieu nous accorde sa grâce de comprendre qu'il veut simplement nous rappeler à l'ordre, que nous puissions ôter la peur, parce que c'est son amour qu'il exprime pour que nous puissions nous attacher à la parole, réparer nos torts, regarder au ciel. Et je fais une prière rapidement après avoir écouté cette parole pour que chacun se rassure. Fermons nos yeux et prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ,
le Dieu des prophètes, le Dieu des patriarches. C'est toi qui as marché avec Moïse. Tu as marché avec Paul. Tu as marché avec William Aaron Branham. Aujourd'hui, tu marches avec moi, tu marches avec mon frère, tu marches avec ma soeur. Et s'il y a une prière que tu écoutes, c'est la prière de l'épouse. Parce que 1000 prières de l'autre, c'était une seule prière d'Abraham. Laisse simplement que tu puisses bénir tes enfants partout où ils sont, Seigneur. Qu'ils sentent ta présence dans leur âme et qu'ils se rassurent que tu as fait ceci simplement pour nous rappeler à regarder à l'invisible, que nous soyons certains de tout. Laisse simplement que tu bénisses, oh Dieu, chacun de nous, celui qui écoutera cette prière, que tu bénisses tout le travail qui est en train de se faire et que l'amour divin inonde nos cœurs. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour me contacter, c'est dans YouTube .com Shalom Eagle TV. Que Dieu vous bénisse.